Coucou les filles, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo explicative sur qu'est-ce que c'est concrètement que l'alopécie androgénétique. Je veux dire scientifiquement, parce que ce que je constate en discutant avec les clientes de Comme un Diadème, etc., c'est que souvent il y a une sorte d'incompréhension des mécanismes physiologiques qu'il y a derrière l'alopécie androgénétique, je parle, et du coup c'est cette incompréhension qui fait que beaucoup de femmes vont s'orienter vers des choses qui n'ont aucune chance de fonctionner. Ça va être une perte de temps, d'énergie, d'argent, etc. Donc je me suis dit que la scientifique en moi avait envie de vous faire une petite explication très simple, très courte, mais qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe sur le dessus de nos crânes. Donc en fait, l'alopécie androgénétique chez une femme, c'est la même chose que l'alopécie androgénétique chez un homme. C'est la calvitie en fait. Et comment ça se manifeste? Pourquoi nous, les femmes, on a ça? Et ben, pour la même raison que les hommes. En fait, c'est quelque part quelque chose de physiologique et génétique, en fait, qui fait que les récepteurs de nos follicules pileux, donc les récepteurs moléculaires, quoi, au niveau du follicule, sont un peu trop sensibles à la dihydrotestostérone, qui est une hormone dérivée de la testostérone. Et en fait, la testostérone, c'est une hormone mâle, mais les hommes ont à la fois des hormones féminines et masculines, et inversement, les femmes ont aussi des hormones masculines dans leur corps qui circulent. Et donc, cette dihydrotestostérone, qui est une hormone mâle, mais que on produit aussi en tant que femelle, on l'a en moindre quantité, et en fait quand elle va venir se fixer aux récepteurs des follicules pileux, et ben ces récepteurs vont être un peu trop sensibles chez les personnes atteintes d'alopécie, donc que ce soit homme ou femme, et vont avoir tendance à s'emballer, à faire un petit peu trop de cycles. Et si dans une vie, pour que le cheveu dure toute la vie, on a, exemple, 20 à 25 cycles, bah, si nous, il nous fait ces 20 ou 25 cycles en 10 ans, ben à la fin t'échauffes quoi. Et donc en fait c'est exactement ce qui se passe, c'est un peu comme un vieillissement accéléré en fait. On a le follicule qui s'emballe, qui fait des cycles, du coup le cheveu s'affine comme sur les personnes âgées en fait en vieillissant, et puis il finit par tomber, et une fois qu'il est mort, il est dead, il est cané, on peut plus rien faire. Alors ça me fait rire, alors que bon, désolé, c'est pas drôle, mais du coup c'est vrai que bah, quand on devient clairsemé, c'est exactement ça, c'est qu'en fait les cheveux se sont affinés progressivement, et au fur et à mesure on les perd. Donc l'alopécie androgénétique, c'est ça. Généralement, de ce que j'ai lu, les zones sur le dessus de la tête sont un peu plus sensibilisées du coup à cette hormone que les côtés, c'est pour ça que les hommes se retrouvent avec la couronne. Chez les femmes, alors d'après ce que j'ai compris, à vérifier si vous en avez envie, mais je crois que c'est lors de l'embryogénèse, donc la formation de l'embryon, que les sphères au niveau du cuir chevelu se ne répartissent pas de la même manière, mais du coup nous, on a une alopécie qui est plus diffuse, qui est plus localisée un peu partout, et les femmes qui ont des alopécies androgénétiques ne deviennent généralement pas complètement chauves, mais par contre elles peuvent devenir très très clairsemées, comme moi ici, parce que là évidemment j'ai un volumateur capillaire, hein, sinon... je vous dirais pas que j'ai une alopécie. Elles deviennent au fur et à mesure des années, des grossesses, de la ménopause, très très clairsemées. Et en fait, c'est aussi pour ça que lors des périodes de bouleversements hormonaux, type ménopause, grossesse, etc., bah, on peut avoir des variations importantes au niveau de la perte de cheveux. Ma théorie, mais ça c'est vérifié nulle part, c'est ma théorie de scientifique qui a élaboré ça. Je pense que si pendant la grossesse, on est très peu touché, nous les femmes, par la chute de cheveux, c'est parce que justement, il y a une prise... les hormones féminines sont très présentes et doivent certainement contrebalancer. Je pense que c'est vrai ce que je vous dis, mais ça pour le coup c'est à vérifier. J'ai pas lu 600 articles avant de vous faire cette vidéo, je vous livre juste ici ce que j'ai compris de l'alopécie androgénétique à force de lire, etc. Sur les sites internet, sur les articles de la littérature scientifique, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre votre pathologie. Et que une meilleure compréhension vous permettra de moins vous faire avoir avec tout ce qui est sérum, gélules, les compagnies, tous ces trucs, ou tous ces trucs un peu à court terme en fait, qu'on vous propose, on vous dit voilà, vous allez faire ça pendant 6 mois, vous allez récupérer vos cheveux, mais en fait c'est un processus physiologique et génétique en fait, donc c'est comme le vieillissement, on peut pas lutter contre en fait, on peut faire du botox, on peut mettre de la crème anti-rides, on peut faire tout ce qu'on veut,
on va vieillir. Et ben l'alopécie androgénétique, malheureusement c'est ça, c'est quelque chose qui a une part de physiologique, de génétique. Et du coup, quand on a ça, les traitements qu'il y a, ils se font à vie quand ils existent. Et ils ont une efficacité qui est toute relative parce que on va contre quelque chose qui est physiologique et génétique chez nous en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.